Donc, un des sujets qui était intéressant cette semaine, c'est que dans une année, nous allons avoir l'opportunité d'avoir un vaisseau spatial qui s'appelle euh, la mission Artemis 2. Voyons voir, c'est avec le vaisseau spatial Orion, qui vont emmener 4 astronautes autour de la Lune. Donc, je rappelle que l'année passée, nous avons eu la mission Artemis 1, qui, elle, c'est un vaisseau spatial seulement. Il y avait un mannequin qui prenait la place des astronautes. Et l'idée ici, c'était de voir un essai pour la mission Artemis. Maintenant, c'est important de faire cette première mission pour s'assurer que tous les éléments de la mission fonctionnent. La prochaine mission, Artemis 2, qui a lieu en novembre 2024, donc ça, c'est la date qu'on a. L'idée ici, c'est d'envoyer 4 astronautes, 3 astronautes américains et un astronaute qui est canadien. Donc ici, c'est un projet qui vient de la NASA, donc ce n'est pas un projet qui est privé, comme SpaceX peut faire, et ça, c'est excitant. Donc, si on regarde ici avec l'équipage, donc l'idée ici, c'est d'envoyer l'équipage autour de la Lune pendant 10 jours, et ces 4 astronautes sont ceux-ci. Donc, il y a un commandant. Ici, il y a le pilote, bien sûr. Il y a Christina et Jeremy. Jeremy est l'astronaute qui est canadien. Et si tout va bien, je vais mettre ici en haut une carte. Je parlais du fait justement que Jérémie était dans le nord du Canada pour faire un petit voyage à caractère géologique, parce que dans les années à venir, l'idée c'est que Artemis 2 va aller faire un tour autour de la Lune et Artemis 3 sera une mission où on aura des astronautes qui vont aller sur la Lune. Bien sûr, ça c'est en planification d'une nouvelle station spatiale qu'on veut créer autour de la Lune qui s'appellera Gateway dans les années à venir. Donc, tranquillement, on recommence l'exploration et envoyer des humains sur la Lune. Donc, ça, c'est excitant, bien sûr. Je vais montrer ici la carte. Donc, ça, c'est la carte ici de la mission. Voyons voir si je peux la mettre un petit peu plus grande. Voyons voir comme ceci. Donc, ça ici, l'idée, c'est qu'ils vont partir ici, ils vont faire quelques tours autour de la planète. Maintenant, gardez en tête que puisque nous avons des humains, donc ici, on ne fera pas plusieurs orbites autour de la planète pour stabiliser l'équipement de façon à ce qu'on puisse sauver de l'énergie avant de l'envoyer à la Lune. Donc, l'idée ici, c'est qu'on utilise de l'énergie. Alors ici, ce sera, si je me rappelle bien, c'est une fusée avec hydrogène et oxygène. Donc, ensemble, ils vont utiliser l'énergie, ils vont faire l'énergie pour envoyer la fusée. Et celle-ci, l'idée, c'est d'aller faire un tour de la Lune. À ce point-ci, ce sera un point où le plus loin qu'un humain n'est jamais allé de notre planète Terre. Et ici, on va revenir sur la planète. Bien sûr, l'année passée, quand on a fait l'essai, tout s'est bien passé. Donc, l'idée, c'est que c'est la prochaine étape pour s'assurer que tout va bien. Donc ici, ça c'est notre, comment on pourrait dire ça, pas une orbite, le plan de vol, voilà. Le plan de vol pour Artemis 2 pour 2024. Donc il y a plein de personnes qui parlaient de cela sur les médias sociaux cette semaine et c'était excitant. Une autre chose qui est bien sûr intéressante, c'est qu'au début novembre, il y a eu des réparations qui ont été faites à la Station spatiale internationale. Et comme ça arrive quelquefois, tout va bien, mais quelquefois, habituellement, ça va toujours bien parce qu'il se pratique très longtemps. Et regardez ici, je regardais, c'était un travail qui a duré 6 heures 42 minutes. Alors pensez-y, si vous étiez pour aller à quelque part et travailler pendant près de 7 heures, sans pause, et vous devez vous concentrer toujours. Donc ça, c'est pas évident. Donc la réparation s'est faite très bien. Par contre, ils ont échappé un petit sac à outils. Donc, si on regarde ici, et je vais mettre les liens dans notre description en bas. Donc ici, on a un petit sac à outils qui présentement est au-dessus du Pacifique. Donc quand j'ai commencé à planifier mon live, elle était ici. Donc, n'oubliez pas que le sac fait le tour de la planète en à peu près 90 minutes. Donc, ça va très, très rapidement. Donc, chose intéressante, si on fait attention et on a un télescope, on peut même voir ce sac à outils. En ce qui concerne celui-ci, il semble que ce ne sera pas un problème pour la station spatiale. C'est considéré comme étant un débris, donc un débris satellite.
Par contre, cette sacoche est en la même orbite que la station spatiale, mais avec le petit élan qui a été donné lorsque ceci a été échappé, c'est entre 6 et 10 mètres devant la station spatiale. Donc, la sacoche c'est comme, on pourrait dire, montre le chemin à la station. Est-ce que ceci est un problème? D'après ce que j'ai vu, les scientifiques ont regardé un peu cette sacoche, ont regardé l'orbite et il semble que ce ne sera pas un problème pour la station. Pour deux raisons. Premièrement, même si c'est la même orbite, c'est devant la station. Et puis, deuxièmement, c'est que ça va à la même vitesse que la station. Donc, les chances que celui-ci se retrouve comme étant un danger pour la station est très, très petit. Alors, c'est probablement, on pourrait dire, improbable. Il y a une possibilité un jour, mais pour l'instant, il n'y a pas de difficulté. Donc, c'est intéressant. Alors, ce site web ici montre toutes sortes d'informations qui se rapportent à cet objet. Et bien sûr, si vous voulez avoir d'autres infos, vous pouvez toujours regarder ici. Il y a un paquet de débris et ça dit où est-ce qu'ils sont. Donc ici, on mentionne que c'est à peu près à 420 km de la surface. Ça prend 92 minutes pour faire une orbite sur la planète. Et ici, Toolbag a été accidentellement échappé, voilà, le 1er novembre 2023. Donc, j'étais correct ici. Je ne sais pas pourquoi le launch date en 98, c'est peut-être ici où se trouve la station spatiale. C'est une bonne question. Intéressant. Il y a toujours des choses qu'on apprend plus on fait des recherches. Une autre information qui est intéressante, c'est que ce matin, on a eu le deuxième essai de vaisseau Starship qui a été lancé ce matin. Je pense que c'est du Texas. Et chose intéressante, j'ai essayé de trouver des vidéos pour vous, mais je n'ai pas eu la chance de les trouver. C'était sur le moment, le site de SpaceX n'a pas montré cela. Et toutes les autres choses, c'était souvent des amateurs et il y a les droits d'auteur, donc j'essayais de faire attention ici. Donc ici, je vais montrer le fait que, ici, si on regarde le Starship ici, c'est un peu une forme différente de Artemis. Donc Artemis, c'est cette fusée ici. On a deux fusées pour le lancement. Ici, c'est pour booster la fusée, pour sortir de la gravité de notre planète. Et on a ici le vaisseau où on a les astronautes qui vont partir dans le mois de novembre 2024. Pour le Starship qui est ici, on a toute la fusée dans le bas, donc sous le Starship. Et le Starship part de ce niveau-ci et monte vers le haut. Donc, il y a eu plusieurs lancés du Starship depuis quelques temps. Plusieurs ont eu des problèmes techniques. Alors, celui-ci, lorsque j'ai regardé ce matin, donc à peu près jusqu'à 15 minutes avant le live, ça semblait bien fonctionner. Donc, l'idée, c'est qu'on a la fusée ici. J'ai vu le lancement qui s'est bien passé. Il y a eu le fait qu'on a voulu diviser et après ça, je n'ai pas eu la chance de voir ce qui se passe. Donc, ici, si je fais un petit dessin de ce que j'ai vu, je vais vous montrer ça. Donc, le but, c'était d'avoir ici, comme ceci. Notre Starship, l'idée, c'était de partir comme cela. Et il y avait, comme ça. Il y avait le moment où il y avait c'était divisé ici. Cette partie ici qui est le moteur retournait ici pour l'atterrissage. Et on a ici notre Starship qui, lui, revenait ici et allait faire un atterrissage. Et ici, c'est sur l'eau, comme cela. Donc, l'idée ici, c'était de pouvoir... Alors, la beauté du projet de Starship, ce sont des parties qui sont tous recyclables. Donc, ça veut dire qu'ici, le moteur est réutilisable et ça permet de réduire les coûts. Et le Starship ici aussi. N'oubliez pas que le diamètre de cette fusée, donc si on regarde la fusée ici, le diamètre du Starship est d'à peu près 9 mètres de diamètre. Donc, l'idée ici, c'est pour une fusée avec grand pouvoir de poussée. Ça veut dire qu'on peut envoyer des humains, des matériaux. L'idée, c'est que si on est pour faire une nouvelle station spatiale autour de la Lune, M. Elon Musk a dans sa tête que son Starship va permettre à emmener de l'équipement en orbite autour de la Lune, de l'équipement pour aller sur la Lune et éventuellement de l'équipement
pour envoyer sur Mars. Donc, cette fusée Starship, c'est un projet à grande échelle pour, bien sûr, aller sur Mars. Si vous avez écouté des entrevues de M. Musk, une des choses qu'il aimerait faire un jour, ce serait lui-même d'aller sur Mars. Donc, c'est intéressant lorsqu'on parle de personnes. Lorsqu'on regarde les fusées ici, j'ai essayé de trouver l'Ariane 6. Ariane 6 est une super immense fusée. On se retrouve parmi les grandes fusées ici, mais je n'ai pas trouvé la photo ce matin avant notre live. Donc, c'est intéressant. Et ça nous donne quelques nouvelles sur l'astronomie de la semaine. Je vais voir si je peux avoir de meilleures photos sur le lancement de Starship et aussitôt que j'en ai, je vais faire une vidéo. Si je n'ai pas la chance, on va le voir ensemble samedi prochain durant notre live. Alors, je pense que ce serait intéressant de faire cela. Si vous avez appris quelque chose d'intéressant aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Si vous avez des questions supplémentaires, mettez-les dans la section commentaires. Ça me fait toujours plaisir de les lire et les utiliser pour faire nos prochaines vidéos. Sur ce, prenez un instant et je vais mettre ici un lien pour une autre vidéo pour vous et on se voit dans la prochaine vidéo.